Au Togo, nous avions une situation en or des équipes qui marchaient normalement dans le passé. Vous prenez des équipes comme l'Étoile filante, le modèle et tout ça. La compétition était telle que c'est les meilleures équipes du moment dans la sous-région. Mais la politique bizarroïde qu'ils ont appliquée ont fait qu'ils ont dissous ces équipes-là en un moment donné pour créer des choses totalement incongrues comme Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4. C'est des incongruités. Et ils ont supprimé les compétitions scolaires qui permettaient de déceler les talents pour aller avoir une pépinière de joueurs que nous avons vu dans le temps. Tout ça là était supprimé. Donc, les gouvernants ne mettent pas les moyens dans le sport, mais tout le monde attend des résultats. Les pays dans lesquels ça marche, les pays là ont mis les moyens. Et ils ont réellement fait la promotion du sport. Les gens, au lieu d'aller se trouver justement, identifier véritablement les frères coupables, ils trouvent au pauvre Agassa le bouc émissaire. En réalité, Agassa ne doit pas être un bouc émissaire. Parce que la qualification même du Togo pour la CAN relève du miracle. Personne n'attendait justement le Togo à ce rendez-vous-là. Il a fallu qu'à la dernière minute, Claude Roy vienne ici et que des équipes qui ont joué, c'est le résultat d'autres qui ont fait que nous nous sommes qualifiés. Alors maintenant, on va à une compétition. Parce que quand Claude Roy est venu, on nous a dit qu'il est venu pour préparer le Togo pour 2019. Et c'est pas bonheur. On se qualifie à la dernière minute pour la CAN 2017, c'est déjà quelque chose de bien. Alors, lorsque vous allez à une compétition, il faut un vainqueur et un vaincu. Prenez l'exemple même du pays organisateur, le Gabon. Ils ont joué hier et ils ont perdu. Donc, eux quittent déjà la compétition. Alors, on ne va pas aller brûler les maisons parce que Aubameyang, qui avait un but sous ses souliers, dès les premières minutes, il a raté, ce qu'il ne rate pas souvent. Mais c'est arrivé, il a raté. Aubameyang, moi je l'ai vu jouer, c'est un garçon brillant. Mais le Gabon aurait pu faire plier ce match-là dès les 10-15 premières minutes. Mais ils ont raté énormément d'occasions et ils ne sont pas passés. Alors, finalement, que des Togolais, sous prétexte que Agassa a pris des buts, c'est vrai qu'il n'était pas dans ses beaux jours, il a pris des buts. Mais le même Agassa a fait des exploits dans ce pays, les gens ont félicité. Alors, lorsqu'il faisait les merveilles, et tout le monde s'en félicitait, qui est allé lui donner des présents, qui est allé lui remettre des cadeaux à la maison pour dire que tu as fait quelque chose de bien pour le pays. Alors, si un jour il se réveille, il n'est pas dans ses beaux jours, ok, la compétition étant ce qu'elle est, ben les gens doivent dire oui, ben ok, ça n'a pas marché pour aujourd'hui, mais prions, surtout qu'ils ont encore un autre match. Probablement lorsqu'ils gagnaient, juste même pas un score étriqué, le Togo peut se qualifier. Alors dans ces conditions, aller s'en prendre assez bien, aller vandaliser sa maison et tout ça, c'est quelque chose de stupide. C'est vraiment stupide qu'il ne faut pas faire.